Étienne Bouchard, tutorat scolaire à la Cité étudiante de Roberval. Très belle idée dans votre cas, faire en sorte que ceux qui ont plus de difficultés, les plus jeunes au secondaire, puissent être appuyés. Donc, c'était les grands, secondaire 5, qui servaient les plus jeunes comme tuteurs. Oui. Ben, en gros, c'est moi qui... Et bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, il y a eu la pandémie. Non. Oui. Ah oui. En secondaire 3, puis ça a démarré en secondaire 3 dans mon cas. Puis après ça s'est poursuivi en 4. Puis j'ai remarqué, parmi mes confrères, autant secondaire 5 que des autres secondaires qui descendent, qu'il y avait une difficulté à reprendre la matière. Une journée sur 2 en ligne, ou puis en présentiel, c'était l'enfer. C'est le cas de dire, on voulait pas, on n'aimait vraiment pas ça, puis c'était vraiment dur d'apprendre. Donc, en secondaire 4, j'ai commencé à donner des récup, comme des récupérations sur l'heure du midi, totalement par mon initiative. Sans en parler vraiment, là. Sans en parler. J'avais l'appui de quelques profs qui me laissaient leur local débarré, puis je me ramassais avec 10 élèves, puis je donnais la matière qu'il y avait à faire. As-tu toujours été super bon à l'école, toi? J'ai tout le temps, oui, ça a tout le temps bien été à l'école. Oui. C'est correct, ça se dit. Oui, ça a tout le temps bien été. T'as pas l'air show-off, je t'assure. Tu as le droit d'être bon. Ça va bien. C'est idéal pour aider les autres, d'ailleurs. C'est pour ça. Puis, en secondaire 5, j'ai eu l'appui d'école, puis on a vraiment monté le projet. C'était une journée sur 2, sur les heures du dîner, puis j'aidais dans toutes les matières, dans tous les élèves de l'école. Ça pouvait être du secondaire 1, du secondaire 2, du secondaire 3, 4, jusqu'à 5. Ils se présentaient, puis ils arrivaient avec leurs difficultés. Étais-tu le seul à faire ça? J'étais le seul, mais j'étais accompagné d'une orthopédagogue pour m'aider, pour essayer. Puis, dans les prochaines années, je souhaitais que l'école soit capable pas engager, mais d'encourager d'autres jeunes qui ont des bonnes capacités à aider davantage. En spotter comme toi? C'est parce que ça permet de développer un aspect solidaire entre les gens. C'est bien dit. Puis c'est important, la solidarité. Et pour le tuteur, c'est pas une mauvaise affaire, parce que plus tu apprends quelque chose à quelqu'un, plus tu deviens bon toi-même. Ça a plusieurs effets. Ça te permet de maîtriser ta matière, mais ça te permet aussi de développer plein d'affinités avec les gens. Ça te permet d'être plus ouvert aux difficultés des autres. Ça te permet aussi d'être plus, d'être une figure de confiance pour des personnes plus jeunes aussi. Et quand il y avait des difficultés, ils venaient vers toi, parce que souvent, les professeurs, ils n'ont pas le temps. Sont occupés, ils ont de la correction, ou il y en a qui sont juste pas adéquats. Donc, des fois, ça fait bien d'arriver. C'est tellement évident. Les professeurs ne sont pas là pour enseigner. Là. Ça prend un élève capable de faire la job. Ils sont là pour enseigner, mais ça arrive qu'ils sont trop pris par le temps. Oui. Puis aussi, j'ai remarqué, en faisant beaucoup d'aide d'élève à élève, que plusieurs élèves avaient une faculté d'apprentissage supérieur qui se faisait apprendre par quelqu'un de leur âge. Parce que c'est formidable. Oui, parce que c'est expliqué dans leurs mots, souvent. Puis la personne qui l'a vécu, a vécu la matière, a trouvé des façons de faire qui est plus compréhensible pour ces personnes-là. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait se partager. Vas-tu être prof un jour, toi, tu penses? C'est pas mon objectif principal. Parce qu'en ce moment, je suis au cégep à Saint-Félicien en sciences naturelles. Puis, pour faire ma médecine, mais si jamais, je m'intéresse aussi à l'enseignement, mais universitaire. D'accord. C'est aussi une façon de passer au prochain. Merci beaucoup. Merci.